Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, connectez-vous, connectez-vous. Un petit message important à vous passer ce soir. Bonsoir, bonsoir. J'espère que le son est bon. Toujours dans l'optique d'éveil, de conscientisation et de soutien à notre chère Afrique. Je souhaiterais que vous soyez nombreux aujourd'hui à écouter ce message que je vais partager et comprendre que l'abrutissement dans nos communautés atteint des summums parce que l'ignorance réside dans la conscience de nombreux, de beaucoup, dont la capacité à réfléchir a été altérée par des idéologies fallacieuses vendues par le monde occidental pour nous détourner de notre vocation première, qui est la liberté de tout peuple à disposer de ses biens, ressources et de jouir d'un bonheur perpétuel comme les autres nations. Car j'estime que... Bonsoir Maître Marien Thierry, Maître Ntiba, bonsoir. Dada Suprême, bonsoir. Makambo Easy, bonsoir. Bonsoir mon frère Christian Noangombe. J'ai vu ton appel, je te rappelle, t'inquiète pas. Bonsoir Christian Noangombe, j'ai vu ton appel. Je dormais, vu que j'ai travaillé de nuit, donc c'est pourquoi j'ai pas pu te répondre. Mais je te rappelle. Bonsoir Dios Kameni. Donc je vais débuter. Aujourd'hui, je ferai un petit direct tout court, mais très très court, parce que je voudrais à un moment que nous arrêtons avec la stupidité qui est celle de croire que sans l'Occident, nous ne serons jamais civilisés. Sans la France, nous n'aurons jamais été capables de quoi que ce soit, ce qui est un mensonge et une affabulation qui n'est que dans le cerveau des âmes égarées et des personnes qui ont perdu toute notion de leur identité. Donc, je ferai un petit direct pour vous rappeler un peu les événements qui ont poussé à la mort du défunt président Muammar Kadhafi. Donc, je ne sais pas sur quel camp je suis, et j'estime que c'est le bon. Donc, pour faire chuter les cours de communication en Afrique, le guide libyen et président de Libye, Muammar Kadhafi, a mis sur table la somme de 300 millions de dollars. La BAD a contribué à hauteur de 50 millions et la Banque ouest-africaine au développement 27 millions. Ainsi, depuis le 26 décembre 2007, le tout premier satellite exclusivement africain a vu le jour et d'autres satellites étaient en vue pour concurrencer les meilleurs du monde à un coût 10 fois moins élevé. D'où le lancement des satellites angolais, sud-africains, nigérians et j'en passe. Donc, voilà comment un geste symbolique de 300 millions de dollars offert par le guide libyen changea définitivement la vie de tout un continent. Par ce geste, le guide libyen a fait perdre aux Occidentaux 500 millions de dollars annuels par an, mais des milliards
de dollars par an de dettes et intérêts générés par cette dette qui sera éternelle avec des intérêts exponentiels à l'infini. Pour entretenir le système occulte qui porte aujourd'hui le nom de France-Afrique, en plus des 30 milliards de dollars saisis par Barack Obama, l'ancien président américain, le soi-disant seul noir président, appartenant à la Banque centrale libyenne et qui était prévu à la contribution libyenne à la création d'une Afrique, d'une Union africaine forte et unie, dont le guide libyen était l'auteur et menait d'une main de maître, et à la création d'une banque africaine pour le développement et l'investissement qui serait basée à Sirte en Libye. Puis la création dès 2011 du Fonds monétaire africain avec un capital de 42 milliards de dollars et celle-ci basée à Yaoundé, la capitale camerounaise. Puis la Banque centrale africaine basée à Abuja, au Nigeria, dont la première émission de la monnaie africaine signera la fin du franc CFA, donc la fin du contrôle de la France et de l'Occident sur certains pays d'Afrique depuis 74 ans. Voilà pourquoi la rage de Paris et de Nicolas Sarkozy et ses alliés les a poussés à bombarder les Libyens jusqu'à permettre l'élimination physique du guide libyen Muammar Kadhafi, car en tuant Kadhafi, la France évite la faillite annoncée. Ainsi, en tuant Kadhafi, la France protège ses intérêts en Afrique et les intérêts de ses alliés occidentaux. Car tous ces pays sont financièrement dépendants de la manne financière africaine et de nos ressources. Imaginez-vous aujourd'hui, les États-Unis à elles seules totalisent 14 000 milliards de dettes. La France, la Grande-Bretagne et l'Italie en ont 2 000 milliards de dettes publiques. Alors que l'Afrique tout entière toute l'Afrique entière ne totalise à peine que le montant de un seul de ces pays occidentaux et européens. En 1805 plutôt, dans son soutien à Abraham Lincoln pour l'abolition de l'esclavage, l'économiste américain Adam Smith l'avait prédit. L'économie de tout pays pratiquant l'esclavage est en train d'amorcer une descente en fer qui sera rude une fois les nations exploitées prendront conscience et finiront par se réveiller. Ils se maintiennent en Afrique pour entretenir l'apnée économique de leurs États à nos dépens, en créant des fausses guerres, des faux conflits, des déstabilisations, en nous inventant des gros mots tels que corruption, dictature, car la vraie dictature est occidentale et non le contraire. Il est temps d'ouvrir les yeux et de comprendre, mes frères et sœurs, qu'il est temps de se réveiller et de prendre notre destin en main. Cela, et les Européens oublient que cela ne fait que renforcer le déclin de leur pays esclavagiste, car nous, la jeunesse d'aujourd'hui, en prenant conscience, nous nous levons contre ça et nous combattons ce système financier mondial aujourd'hui. La conférence de Berlin de 1884 avait pour but, premièrement, la déstabilisation de l'Afrique
et empêcher toute forme d'institution africaine ou de coalition africaine en vue de la création des États-Unis d'Afrique. D'où la décision de supprimer le guide libyen, car il partait dans ce sens. En essayant de créer une union pour la Méditerranée, qui n'est qu'une grosse escroquerie, qui voulait diviser l'Afrique du Nord du reste de l'Afrique. Mais le guide libyen, en grand sage, a bien compris et s'est retiré, n'a pas voulu être associé à ce système. Et cela a échoué. Parce que Kadhafi n'y a pas pris part et a osé le dire. C'est à partir de ce moment-là que la mort de Kadhafi est réellement relancée et programmée. Car il avait compris qu'il fallait une Afrique forte pour résister à l'oppresseur, au colonialisme et au colonialiste et raciste esclavagiste occidental. Arrêtons d'accepter l'aide de l'Union européenne qui ne nous est pas utile, car l'Union européenne ne nous aide qu'avec notre propre argent et nous injecte que notre propre argent. Les dirigeants africains doivent prendre conscience et se réveiller dès ce jour. Et arrêter d'accepter les aides de l'UE en Afrique. Surtout, arrêter d'être les préfets de la France-Afrique dans nos pays, en détruisant leur peuple au profit d'un peuple égoïste, ingrat et raciste, qui nous maltraite, malmène, et nous jugent encore de voleurs et d'escrocs dans leur pays, alors que nous faisons tout ce qu'ils ne sont pas capables de faire. Cela est la faute de qui? Paul Biya, Denis Sassou Nguesso, Paul Kagame, aujourd'hui Tshisekedi. En fait, tous ces présidents doivent ouvrir les yeux et arrêter d'être des pions. Arrêtez de nous bombarder de gros discours qui ne servent à rien et qui ne sont que des mensonges pour endormir la masse. Car si vous continuez dans cette attitude, il n'y aura jamais de réelle indépendance en Afrique et nous resterons esclaves financiers à vie. Arrêtez de nous vendre de la merde. L'Union européenne et le reste de l'Occident, l'Amérique avec, sont ceux qui financent tous les groupes régionaux en Afrique, dans le Moyen-Orient, dans le Maghreb, et entretiennent ces groupes pour diviser nos pays. Car aujourd'hui, nous le voyons, dans l'exemple du Congo, le tribalisme s'est accru parce qu'il est vendu par la France, qui est notre ancien colonisateur. Aujourd'hui, beaucoup de rêveurs nous disent encore, mais non, qu'est-ce que la France a fait? Mes frères et sœurs, aujourd'hui, ce que la France a fait, c'est de nous avoir vendu le tribalisme et nous avoir fait comprendre que nous sommes tellement idiots que nous ne nous en apercevrons pas. Nous nous sommes aperçus et il y a certains énergumènes dans la diaspora qui sont venus nous revendre ça parce que jouant dans un jeu commercial où ils veulent s'en sortir pour eux, leur poche et leur famille. Arrêtons de soutenir le tribalisme. Ouvrons les yeux et unissons-nous. Car, si vous voyez dans l'histoire américaine, Lincoln a combattu cela lors de la guerre de sécession. Car des regroupements régionaux, tribaux ou ethniques sont une arme pour déstabiliser le système central d'un État, d'une nation, d'un peuple. Aujourd'hui, si nous sommes faibles, c'est parce que nous avons accepté de nous servir de tribal, de servir nos régions, nos ethnies et nos peuples. En conclusion, je dirais ceci.
La Libye de Kadhafi était plus démocrate que tous les pays occidentaux réunis. L'école était gratuite en Libye. L'hôpital, gratuite. L'eau potable, gratuite. L'électricité, gratuite. Toute famille libyenne, sur présentation du livret de famille, recevait une somme de 300 $. Le taux de chômage était le plus bas au monde. Donc je crois que Kadhafi n'était pas un dictateur, mais Kadhafi était encore plus démocrate que tous ces pays qui veulent nous vendre la démocratie, qui, lorsque leurs intérêts sont menacés, à coups de bombes et de missiles, bombardent nos pays. J'ai vu un imbécile de Français dire, oui, comment ça se fait, les 13 Français meurent au Mali, pendant que les Maliens passent leur temps ici, il faut les incorporer dans l'armée malienne. Est-ce que les Maliens ont demandé à la France d'aller chez eux? Vous êtes fait le père de toutes les nations, après tant d'années d'indépendance. Car vous défendez vos intérêts. 13 Français qui meurent, on en fait un spectacle. Parce que le Français ne peut pas mourir, il est blanc, il est de la 6e puissance mondiale. Ceux qui meurent au Congo, au Mali, Congo RDC, au Rwanda, au Burundi, en Ouganda, par des guerres créées par votre système. Est-ce que vous vous en offusquez? La malhonnêteté est l'arme première de l'occidental, et plus particulièrement de la France, qui est le plus grand pays néocolonialiste et esclavagiste de ce monde. J'estime que la vraie démocratie se trouvait en Libye. Et aujourd'hui, nous ressentons les effets de ce que les Occidentaux ont créé. L'esclavage en Libye, la vente de nos confrères comme du bétail, et du ressort de la Libye, de la France, des États-Unis et autres. De la même façon, Saddam Hussein a été exécuté sur des motifs fallacieux, juste pour les intérêts occidentaux. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, ouvrons les yeux à tous les énergumènes qui n'ont rien compris, qui se prennent européens, blancs, ils ne le seront jamais, qu'ils le restent dans leur coin, mais qu'ils arrêtent de nous distraire. Commençons progressivement à bloquer tous ceux qui ont renié leurs us et coutumes, leur nature. Car une personne qui perd son identité n'est plus une personne viable pour sa communauté. Car la traîtrise habite en elle et l'hypocrisie elle-même. Aimons l'Afrique, aimons notre nation. Sur ce, je vous dis Ochochonga, Acholewa,